Soyez les bienvenus. Au niveau communautaire, le sport est perçu comme un moyen permettant de créer un environnement dans lequel les individus peuvent se rassembler et travailler en vue d'un objectif commun, exprimer un respect envers autrui et partager un espace commun. Tous ces aspects sont cruciaux dans la consolidation de la paix. Alors, comment le sport peut concrètement être ce vecteur de paix au-delà des stades, c'est-à-dire en société, en collectivité et surtout en période électorale dans certains pays? Patrick Guité, bonjour. Vous êtes journaliste, consultant sportif, mais aussi membre de la Fondation Sport Ivoire. Absolument. Merci d'être avec nous. Merci. Dans quelques instants, nous allons partager votre expérience, à savoir comment le sport peut être vecteur de paix en société. Alors, quand on parle de sport, généralement, on parle de combativité, de persévérance, de lutte pour la victoire et autres. Pour vous, quelles sont les valeurs véhiculées par le sport qui doivent être considérées quand on parle de cohésion sociale et de paix? Mais il y a la loyauté, et le respect donc des règles. Il y a également le courage, parce qu'il faut avoir le courage pour prendre des décisions difficiles souvent. Il y a également, j'ai parlé d'honneur, j'ai parlé d'honnêteté également. Donc ce sont ces différents termes-là qui sont appliqués déjà au niveau du sport, qui peuvent s'appliquer, je veux dire, à la vie sociale, tout simplement, dans tous les domaines. Alors justement, honnêteté, loyauté, courage, comment vous transposez ces valeurs du sport dans la vie sociale? Ben, vous savez déjà que les acteurs sportifs font partie de la vie sociale, donc à travers eux, à travers les différentes compétitions organisées en Côte d'Ivoire déjà, donc cela permet aux sociétés, donc permet aux personnes, aux individus de se familiariser avec ces différentes règles et de se les approprier tout simplement. Donc au niveau du sport, le fait déjà de pratiquer et de montrer et vulgariser un tout petit peu les règles donc de pratique de ce sport-là permet forcément à la population de pouvoir se l'approprier et l'utiliser dans sa vie quotidienne. Alors justement, pour le cas palpable de la Côte d'Ivoire, comment vous comptez restaurer la paix ou plus exactement, comment vous comptez consolider la paix au niveau national? Bah, déjà au niveau de la Fondation, nous avons lancé une campagne de communication depuis le 27 septembre dernier tout simplement qui va nous amener à nous afficher ou à afficher les différentes valeurs donc, du sport sur les différentes artères, que ce soit à Abidjan à l'intérieur du pays pour lancer donc cette campagne tout simplement de sensibilisation des différentes populations à la tolérance, on l'a dit, au respect des règles, au fair play, qui sont des thèmes, on l'a dit, empruntés au sport, qui sont une réalité aujourd'hui donc au niveau donc de la société ivoirienne. Alors, on l'a vu il y a quelque temps lors de l'inauguration du nouveau stade olympique d'Ebempe en Côte d'Ivoire. Au-delà des sons de chapelle politiques et autres, les Ivoiriens étaient nombreux de tous horizons. Ils sont venus communier autour du sport, autour de leur équipe préférée, on peut le dire. Est-ce que vous pensez que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller? Je pense que déjà le sport rassemble le monde, tout le monde, toutes les populations, que ce soit malgré les différences sociales ou les différences régionales ou socio-politiques tout simplement. Au sport, il n'y a pas de barrière et donc ce sont ce genre de valeurs, comme on l'a dit là, que nous allons tout simplement prôner. C'est bien beau, c'est vrai d'être au stade, mais à travers les différentes rencontres, à travers le comportement même des acteurs sur le terrain, eh bien, promouvoir ces règles de bienséance tout simplement pour permettre à la Côte d'Ivoire de vivre en paix avec elle-même. De vivre en paix avec elle-même. Au sorti de la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2010, on a vu des actions de la Fondation, il y a eu la reconstruction de certains aires de jeu, il y a eu aussi des financements alloués à certains centres de santé qui ont été fortement impactés. Quelles leçons vous tirez de tout ce que vous avez déjà fait, cette tentative de consolidation de la paix, de restauration de la paix avec vos challenges futurs? Alors déjà, il faut dire qu'entre 2010 et 2011, lorsqu'il y avait la crise, on ne pouvait pas avoir ce genre d'activité. Et donc le fait déjà d'aller auprès de ces responsables d'école ou de ces responsables de centres hospitaliers et démontre qu'avec la paix, eh bien, on peut se développer, on peut progresser. Donc c'est ce message-là déjà que nous avons apporté à ces différentes personnes et personnalités, parce que vous l'avez bien indiqué, il y a des personnalités qui ont contribué donc à ce que la Fondation puisse réaliser ces différentes activités. J'ai envie de citer quelques noms. Kolo Touré, qui à l'époque était encore sur le terrain, aujourd'hui ex-footballeur, mais il est toujours dans le domaine, qui a
porter sa voix donc, auprès donc, de la fondation pardon, pour réaliser ces différentes activités-là et pour dire, au risque de me répéter, que sans paix, eh bien, il n'y a aucun progrès, sans paix, il n'y a aucun don. Donc prenons la paix, prenons donc cette réconciliation, même si nous pensons au niveau de la fondation que les Ivoiriens sont parfaitement réconciliés. Il faut juste promouvoir, continuer à promouvoir ces valeurs-là pour permettre à nos populations eh bien, d'être focus, on va le dire, sur le travail, sur, on va dire, l'union, sur l'honnêteté et sur les différents termes qui, pour moi, peuvent permettre à la Côte d'Ivoire d'être en paix, encore une fois, avec elle-même. Alors, question d'actualité, je ne vais pas vous laisser quitter notre plateau comme ça. On sait qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il y a beaucoup de suspense actuellement, beaucoup de tensions. Pourquoi est-ce que les valeurs de paix ne sont pas mises en évidence aussi, selon vous, dans ce processus-là? Mais vous savez, lorsque vous portez la voix de tout un peuple, de toute une population, vous ne pouvez pas vous comporter comme on se comporte aujourd'hui au niveau de la fédération. Mais lorsque vous portez vos ambitions personnelles et que vous faites fi, comme on l'a dit, de toutes ces valeurs et que vous regardez vous-même sans regarder l'intérêt général, eh bien, on tombe tout simplement dans ce genre, on va dire, de situation. Alors donc l'intérêt général doit primer dans vos activités de sensibilisation, dans vos projets. Est-ce que cela va s'étendre à tout l'ensemble du pays ou ce sont des actions ciblées uniquement sur la capitale? Déjà, nous avons une caravane qui va se mettre en place dans pas longtemps pour sillonner donc les grandes régions de Côte d'Ivoire pour ne pas rester que confiné à Abidjan parce qu'il s'agit de la paix en Côte d'Ivoire et pas qu'à Abidjan, même si Abidjan reste la métropole tout simplement. Donc nous avons des actions, on l'a dit, de communication, des campagnes de communication à travers les différents panneaux, une campagne digitale également qui s'est déjà mise en place parce qu'on le sait également, la violence, c'est au niveau donc des réseaux sociaux, au niveau des mots. Donc désarmer les cœurs, mais désarmer également les plumes ou les claviers, si on veut le dire ainsi, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller résolument en paix et rassurée vers donc, les échéances présidentielles qui arrivent. Et est-ce que la Fondation va solliciter l'appui de sportifs professionnels pour être des ambassadeurs pour porter ce message? Absolument, nous avons déjà commencé cette démarche. Je parlais de Kolo Touré, vous avez Jarvinho également qui avait remporté en 2011 le prix Sport Ivoire, dont le maillot a servi donc, à une vente aux enchères. Donc les retombées donc, de cette vente ont permis à la Fondation donc, de mener des actions. Il y a également, ce n'est pas que des footballeurs, vous avez des basketteurs, des handballeurs et même des hommes politiques qui seront approchés tout simplement pour porter les valeurs du sport dans le domaine de la politique. Alors, M. Patrick Guité, si vous aviez un mot de fin, quel appel vous pouvez lancer aujourd'hui? Que les Ivoiriens soient sereins et que les Ivoiriens vivent en paix, tout simplement, qu'ils n'aient pas peur de ces échéances politiques, tout simplement, parce que eh bien, ce sont les populations qui font les hommes politiques et tant que ces populations seront en paix, respecteront donc les différentes valeurs humaines, eh bien, on sera en paix ici en Côte d'Ivoire. On sera en paix, la paix, la paix. Toutes nos actions doivent mener à ce but ultime. Et si c'est par le sport, c'est encore mieux. Aujourd'hui, nous parlions du rôle du sport dans le processus de paix et de cohésion sociale. Merci à vous, Patrick Guité. Je rappelle que vous êtes journaliste, consultant sportif, mais aussi membre de la Fondation Sport Ivoire. Merci encore pour votre contribution. Et merci à vous. L'information revient dans quelques instants sur Média TV. Agréable suite au programme sur nos antennes.